Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ride & Experience. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour l'unboxing du tout nouveau Onewheel XR Classic. C'est un modèle qui est sorti en fin d'année 2024. C'est pour ça que Sam, qui est actuellement au magasin de Lège-Cap-Ferret, m'a fait parvenir ce colis. Alors, je vais vous partager l'expérience utilisateur lors du déballage de ce tout nouveau modèle. Je vais le sortir du surcarton pour pouvoir apprécier le nouveau packaging de ce nouveau modèle. Alors voilà la bête que je vais pouvoir découvrir en même temps que vous, un concentré des dernières innovations du monde du Onewheel, et tout ça dans un format qui a déjà existé auparavant, qui est le Onewheel XR. Alors ici, on a le Onewheel XR classique dans sa forme la plus classique, c'est-à-dire avec des rails droits. Il existe aussi en modèle recurve, c'est-à-dire avec des rails asymétriques. Je vous en parlerai un peu plus tard. C'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on ouvre la boîte. On commence l'ouverture avec la fameuse citation « Life is about to get more awesome ». Et c'est exactement ce qu'on ressent nous à chaque fois qu'on découvre un nouveau modèle de chez Future Motion, qui est donc le fabricant du Onewheel. Le voici, le tout nouveau Onewheel XR classique. Alors Sam m'a déjà préparé le colis avec quelques accessoires, et c'est ce qui arrive quand vous commandez un pack Onewheel sur notre site. L'avantage maintenant, c'est que tous les accessoires essentiels du Onewheel XR rentrent dans le carton. On n'est pas obligé de vous envoyer un colis séparément, et vous pouvez tout de suite monter les accessoires sur votre planche dès qu'elle arrive, et la charger et partir rider avec. Là, Sam il a été super sympa, il m'a déjà chargé la planche, comme ça je vais pouvoir la tester juste après. Allez, je sors la planche du carton. Je découvre enfin son poids. Et ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que je retrouve vraiment ce qu'est un Onewheel XR. C'était ma première planche à l'époque. C'est quand même une planche vraiment légendaire. Et maintenant de voir le format de cette planche avec toutes les dernières innovations dont on va parler dans cette vidéo, bah ça fait vraiment quelque chose, ça fait vraiment très plaisir. Dans le colis, il reste les accessoires tels que le fender, les fixations pour le fender, et ici vous avez le mode d'emploi très important à lire pendant que vous rechargez votre planche lors de l'unboxing. Et en plus, on vous fournit toujours l'adaptateur secteur européen pour le chargeur. Voici la planche dans son plus simple appareil, si ce n'est que Samuel m'a déjà mis les railguards, ils sont collés, on va pouvoir enlever les blisters tout de suite. J'y vais comme ça. Donc les railguards, c'est des protections en plastique très résistantes qui permettent de protéger vos rails d'origine. C'est adhésif, ça se fixe très facilement et vous pouvez les changer régulièrement quand ils deviennent abîmés. Là, c'est un coloris qui garde la couleur d'origine des rails derrière, mais on va pas tarder à recevoir les nouveaux coloris de railguard pour le Onewheel XR classique. Donc comme pour chaque modèle, vous allez avoir la possibilité de customiser la planche avec les coloris de votre choix. Et en plus, la palette de couleurs des accessoires du Onewheel XR classique est plutôt pas mal. Donc il y a moyen de vraiment personnaliser la planche à votre guise. Je voulais tout de suite revenir au poids de la planche. C'est vraiment assez impressionnant de retrouver un modèle plus léger que le Onewheel GT par exemple. Et c'est pour ça que l'une des premières infos que je peux vous transmettre, c'est que ce Onewheel fait 13,6 kg, contrairement au Onewheel GT qui en fait 15,9, quasiment 16 kg. Et à la longue, ça peut se ressentir. Donc je suis véritablement ravi de retrouver ce format iconique du Onewheel XR. Pour autant, j'en parlais, on a quand même le droit aux toutes dernières innovations. On va retrouver les footpads Lowboy qui sont apparus avec le Onewheel GTS Series, mais également le pneu performance cranté qui est aussi une innovation qui est arrivée avec le Onewheel GTS Series. Donc on a ici déjà d'origine deux éléments qui sont aussi également sur le Onewheel le plus performant de la gamme. Donc c'est vraiment très intéressant pour cette fourchette de prix de retrouver ces accessoires-là sur ce modèle. Le pneu performance cranté, on ne le présente plus, c'est vraiment le pneu idéal aujourd'hui pour un Onewheel. Que ce soit sur le bitume ou en off-road, il a vraiment une structure souple et une gomme très tendre qui permet vraiment aussi de jouer de la pression. Et du coup, c'est intéressant à la fois pour l'autonomie, mais aussi pour les franchissements, par exemple en off-road. C'est un pneu qu'on peut vraiment bien gonfler pour en tirer le maximum d'autonomie, mais il a quand même une structure souple qui permet de bien amortir les chocs.
Et aussi en basse pression, on peut également s'amuser pour avoir plus d'adhérence. Un des atouts majeurs de ce modèle, c'est qu'il vient avec un moteur avec une jante en 6 pouces. Ça c'est très important parce que jusque-là, on était passé sur des modèles en 6,5 pouces, c'est-à-dire que la taille de la jante est un peu plus grande. Et du coup, on va avoir moins de flancs de pneus ici. Le flanc de pneu, il permet quand même de jouer une sorte de suspension. Plus on a de matière ici, plus le pneu va pouvoir se déformer pour amortir encore une fois les chocs. Donc sur ce modèle, on est de retour avec une jante en 6 pouces que j'ai vraiment hâte de tester. Ce que je peux vous partager encore, c'est qu'on est de retour avec les rails du One Wheel XR de 2018 qui ont été évidemment redesignés, mais on retrouve vraiment cette finesse de planche qui est assez esthétique, je trouve, contrairement au One Wheel GT qui était sorti avec des rails assez épais. Bien entendu, on retrouve toujours la Magundle Pro en métal qui permet donc de faciliter le transport de la planche et le chargement dans la voiture ou monter les escaliers par exemple. Mais sans oublier quand même les bumpers qui sont les pare-chocs du One Wheel. On en retrouve un à l'avant avec une poignée qui permet également de varier le portage. Moi j'aime bien pouvoir switcher d'une main à l'autre comme ça. Parfois c'est plus pratique de porter le One Wheel dans la verticalité comme ça et de pouvoir laisser reposer l'arrière au sol. Mais on peut facilement saisir la poignée pour marcher avec. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, les pare-chocs, les bumpers, c'est aussi des consommables, c'est des pièces qu'on va venir changer à l'usure et qui permettent aussi de personnaliser la planche puisqu'il y a une variété de coloris disponibles. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va monter le dernier accessoire, le fender. Donc le fender maintenant sur les nouveaux modèles, il vient en 2 parties, puisque c'est en fait l'hybride fender. C'est un fender qui, vous allez voir, permet d'être démonté et remonté très facilement, en toute simplicité, grâce à ce dôme avec un clip en aluminium. Ce que vous avez juste à faire ici, c'est de remplacer les 2 petites ailettes ici qu'on appelle des fender dillettes. On les retrouve dans ce kit et en plus l'outil est fourni avec. Voilà la partie arrière. Voici la partie avant, la plus grande. Et la petite clé Torx qui vous permet de dévisser les 4 vis. Ça se fait très bien à la main. Et puis vous n'aurez pas à le faire 100 fois. J'en profite également pour vous dire que le serrage sur le One Wheel, il faut préférer quand même le serrage à la main. Vous pouvez dévisser autant que vous voulez avec la visseuse ou alors régler la visseuse sur un couple très faible. Ça vous évitera d'abîmer vos filetages et donc de ne plus pouvoir fixer correctement vos accessoires. Et donc une fois que vous avez dévissé les 4 vis, vous avez juste à retirer les fender dillettes et de les remplacer par les pièces correspondantes. Donc encore une fois, la partie à l'avant, c'est vraiment très bien fini à l'arrière et je vais remettre les 4 vis. Et voilà, mon One Wheel XR classique est prêt à accueillir son fender. Je viens placer l'encoche sur l'avant et je clipse. L'hybride fender, j'avais pas vraiment eu l'occasion de vous en parler encore, mais c'est vraiment un must-have maintenant sur son One Wheel. Vous pouvez le voir déjà, c'est très résistant en termes de fixation. Mais il a surtout l'avantage de pouvoir se retirer très facilement en un seul clic. Et c'est très pratique par exemple pour retirer des feuilles qui se seraient coincées sous le garde-boue et pouvoir hop, repartir en un rien de temps plutôt que de devoir dévisser tout le fender, le démonter, le nettoyer et le replacer. Un autre avantage maintenant que l'hybride fender vient en plusieurs coloris, c'est que tous les dômes sont compatibles et forcément, si vous en avez plusieurs, là je viens de le récupérer sur mon One Wheel GT, vous pouvez changer de coloris très facilement et notamment aussi entre vos planches si vous avez différents modèles. Et voilà, on a carrément changé le look. Alors, encore une nouvelle démo, je place l'avant, je clipse à l'arrière, ça tient et c'est hyper résistant. Il ne me reste plus qu'à allumer la planche, à découvrir le son du moteur pour la première fois.
Maintenant, j'ouvre mon application OneWheel. N'oubliez pas de la mettre à jour au passage. Et je peux me connecter au modèle qui est juste devant moi. Ça m'avait dit vrai, elle est bien chargée à 99%. Je vais pouvoir aller la tester maintenant. Petit moment de nostalgie pour moi, puisque les modes du XR classique sur l'application, ce sont les mêmes qu'on avait auparavant sur les OneWheel XR. Et effectivement, je retrouve le mode mission. Il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode session qui a été ajouté. Et donc on retrouve mission et delirium qui sont des modes iconiques du XR classique. Mais aujourd'hui, tous ces modes-là, ils ont l'avantage du Custom Shaping 3.0, c'est-à-dire que je vais pouvoir rentrer dans les réglages et ajuster beaucoup de paramètres sur ces modes-là qui sont déjà un peu prédéfinis. Et pour celles et ceux qui souhaitent un peu plus d'informations sur le Custom Shaping 3.0, eh bien j'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur ce sujet. Vous pouvez retrouver la vidéo dans la description ou bien sur la fiche juste ici. Allez, par nostalgie, je vais choisir le mode mission et on fera des réglages un peu plus performants tout à l'heure. Allez, c'est parti! Maintenant, après l'unboxing, eh bien le test grandeur nature. Je vais enfiler mes gants juste après et on va monter sur la planche pour la première fois pour la tester tout d'abord en off-road, en tout terrain, et puis après on ira la rouler un peu sur le bitume. Ça, on vous en parle assez régulièrement sur la chaîne je pense, mais un peu de rappel ça fait pas de mal. C'est les Sanders de chez Function Gear. C'est une marque qui appartient à OneWheel, mais c'est aussi surtout des super bons gants en cuir avec protège-poignet intégré. Et pour moi, c'est le strict minimum entre le casque et les protections pour les mains et surtout un masque pour le style. Voilà comment il faut aller faire du OneWheel. Allez, c'est parti, j'allume la planche et je vais baptiser le OneWheel pour la première fois. Et puis je vous embarque avec moi pour les premiers tours de roue. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Là c'est top parce qu'on a le soleil qui est de retour pour le test. Ces derniers jours il a pas mal plu, il a fait assez nuageux, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on a quand même des chemins assez boueux. Pour ça on va gentiment contourner ces piscines. Juste ici, je me suis trouvé un petit gap à réaliser. Alors c'est un fossé hein, juste là. Ça fait la taille de ma planche, hein, plus de 75 cm. On va essayer de décoller de là et d'atterrir de l'autre côté là. Ouais. Ah, ceci. Allez, je me chauffe. Laissez-moi un joli petit commentaire pour me motiver là, s'il vous plaît. Le saut est pas très compliqué, je suis en train vraiment de découvrir un nouveau terrain de jeu avec ce XR classique. Allez, je call out pour today. J'arrête pour aujourd'hui. Je suis en train de salir en plus mon magnifique pull OneWheel. On a quelques textiles OneWheel disponibles sur la boutique en ligne également. Juste après, je vais vous faire un débrief sur ce que je pense de la planche après ce premier test. Mais également, là, c'est l'occasion de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment on passe
des zones toutes boueuses en tout terrain. Ici, le problème, c'est que le One Wheel, il a tellement de couples que parfois, en fait, ça va juste enliser la roue de passer dans des zones comme ça. Ici, le but, ça va être de repérer la trace où il y a le moins d'eau, où c'est le moins profond, et de passer très lentement. On peut déjà repérer ma trace de tout à l'heure. Elle est là, elle vient chercher le chemin qui est plus sec juste là. Et ensuite, on fait ça à basse vitesse. Comme ça, je peux maîtriser mon couple, vérifier que je ne glisse pas. Et voilà, on peut repartir à fond la caisse. Même chose ici, j'ai une bonne zone boueuse devant moi. Le chemin le plus court, ça va être juste là, mais j'ai juste une branche à bonquer. Alors on va aller doucement, et avec le couple, ça passe plutôt tout seul. Et voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce genre de petit tutoriel de pilotage, ça vous intéresse. Peut-être que ce sera l'occasion de faire des vidéos beaucoup plus longues là-dessus. Si vous souhaitez quelques informations concernant le gabarit du One Wheel XR classique, écoutez, je peux dire que vous pouvez l'emmener partout avec vous grâce à la Magondole, dans les transports, mais vous pouvez aussi le ranger dans un arbre. On a les bûcherons ici qui ont travaillé pour créer les derniers obstacles de la Race for the Rail. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la compétition internationale de One Wheel. Donc afin de garder mon niveau international encore inconnu, je vais essayer de m'entraîner sur ces obstacles. Ok, Race for the Rail, course d'agilité numéro 1. C'était sportif. Eh bien écoutez, je vais me poser juste là pour ce débrief de la session test. Il nous reste 60% d'autonomie encore sur la planche et pourtant je me suis bien amusé. Ça fait plus d'1 heure et demie que je suis en train de poncer la planche un peu dans tous les sens pour vous en faire le meilleur retour. Premier point, c'est que je trouve ça impressionnant à quel point en fait dans une planche de milieu de gamme on a toutes ces caractéristiques. Entre le pneu performance cranté, les footpads low-boy, bah en fait il rivalise carrément avec le GTS Series puisqu'il a une autonomie qui s'en rapproche carrément. Mais pour le coup il se rapproche vraiment d'un GT. En fait c'est vraiment la planche que j'attendais depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a un GT dans la forme d'un XR. Et aujourd'hui c'est juste génial de pouvoir retrouver ces innovations sur une forme de planche comme ça. Avec les rails beaucoup plus fins, on a forcément moins de batterie, moins d'autonomie, mais du coup la planche est plus légère et ça je l'ai bien ressenti aujourd'hui pendant tous mes petits sauts et mes petites actions de pilotage. Et encore une fois, je suis très conquis parce que pour avoir ridé le GTS de nombreuses fois, eh bien ouais, c'est clairement une planche qui est à jour, avec les meilleures innovations du monde du One Wheel et qui
vraiment a de la patate pour s'amuser en off-road, hein, puisque moi c'est ce que je recherche principalement. Je vais vous emmener sur le bitume tout à l'heure rapidement, mais voilà, tout ce qu'elle peut faire en off-road sur le bitume, ça sera juste le test d'autonomie qui sera intéressant de faire plus tard. On pourra vraiment faire peut-être un test qui compare GTS et XR classique en termes d'autonomie, parce qu'ils ont des fourchettes vraiment très similaires. Donc honnêtement, moi qui jusqu'ici utilisais le GT comme un daily, c'est-à-dire que j'utilisais quotidiennement pour son autonomie, parce que le GT il a un couple très performant, mais c'est une planche qui se fait vieille aujourd'hui, qui a plus de 2 ans, et voilà, on est content 2 ans après de retrouver en fait ce que je voulais à l'origine. Pour moi, l'évolution d'un XR, c'était ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec le XR classique, donc encore une fois, ravi. Je vais en profiter aussi pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur notre compte Instagram. La première question, c'est si on fait abstraction du prix, tu prendrais quoi comme planche entre un GT ou un classique? Eh bien, sans parler du prix, parce que quand même le XR classique est moins cher que le GT, en fait, le XR classique m'a conquis parce qu'il a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, mais toutes les innovations à jour du monde du One Wheel. Le GT commence à se faire vieux, c'est une planche qui a 2 ans, on va dire que c'est la première planche haut de gamme, version en produit fini après le XR. Donc je pense qu'il est temps de retourner un peu sur ce format iconique du XR avec les toutes dernières innovations, la possibilité d'avoir l'hybrid fender, tous les dômes colorés, vraiment la légèreté. Je pense que je vais beaucoup l'apprécier et je vous en dirai beaucoup plus sur Instagram. On a une autre question qui est les sensations et le confort sont-ils meilleurs que sur le Pint X ou Pint S? Eh bien oui, clairement par rapport au form factor de la planche, c'est une planche qui est beaucoup plus large, beaucoup plus stable forcément, avec une taille de pneu plus large. On a un pneu avec le moteur en 6 pouces, chose qui est sur le GTS Series également, qu'on n'a pas sur le GT. Le GT est en 6,5 pouces au niveau de la jante. Donc non, carrément plus stable, surtout que moi j'ai une grande pointure de pied et je préfère avoir des footpads beaucoup plus larges. Et voilà, encore une fois, un format iconique du XR qui a conquis de nombreuses personnes il y a plusieurs années déjà, et pas de problème de pointure et de stabilité par rapport à ça. Là où quand même j'avais très apprécié les nouveaux footpads flared du Pint S, mais il reste encore un peu trop petit. Mais non, je me sens bien sur un Pint S aussi, mais pour moi c'est un joujou, et le XR classique c'est vraiment une planche que je vais vouloir sortir au quotidien pour poncer la terre, quoi. Quels sont les accessoires compatibles avec le tout nouveau One Wheel XR classique? Eh bien, on garde les footpads de GT, le chargeur également, le hyperchargeur de GT est également compatible. L'hybrid fender, on a le dôme, il faut avoir les ailettes compatibles, mais par contre le dôme de l'hybrid fender est compatible. Encore, dernier accessoire, c'est la mag handle qui est compatible, la mag handle Pro, plutôt pro, hein, évidemment, métallique, à monter dessus. Vous pouvez également reprendre l'une des vôtres. Et les accessoires incompatibles, on va avoir des nouveaux railguards qui sont seulement pour le XR classique, et aussi les bumpers qui sont seulement pour le XR classique. Le pneu en 6 pouces, le pneu performance, est compatible avec le pneu en 6 pouces performance du GTS Series. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on vient changer régulièrement. Rapidement, quelle est la différence de feeling entre la XR classique et la GT? Eh bien, elles sont très similaires en fait dans le pilotage, si ce n'est qu'encore une fois, on a les nouvelles innovations, mais très important, la légèreté du XR classique. On perd quasiment 1 kg face au GT, ce qui n'est pas négligeable en fait dans le monde du One Wheel. Elle reste bien lourde, bien stable, mais quand même plus légère, et ça, on apprécie vraiment. Et pour finir rapidement, quels sont les points communs et différences avec le Pint S? Et bien tout simplement, déjà c'est pas la même gamme, on est sur la gamme plutôt compatible justement avec le GT, c'est la gamme XR GT, on pourrait dire vraiment c'est un mix puisque une partie des accessoires est compatible. Différence avec le Pint S, c'est que le Pint S c'est la gamme Pint, donc c'est vraiment l'évolution d'un Pint X, là où le XR classique c'est l'évolution d'un XR et d'un GT. Les vraies différences, après, effectivement, elles se font en termes de sensation. Le XR classique, beaucoup plus large, beaucoup plus stable. On est moins dans cette catégorie de petit format. Et donc ça diffère vraiment pas mal déjà, parce qu'on est vraiment sur 2 types d'usages différents aussi, et peut-être 2 catégories de riders différents. Donc effectivement, le Pint S se place, on va dire, juste avant le XR classique dans la gamme entière One Wheel. Mais il y a un pas quand même entre les deux, puisqu'on change de gamme quand même.
J'espère que j'étais assez clair dans mes réponses. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, on va se laisser ici à Concorde. J'espère que cette petite vidéo unboxing et test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Puis moi je vous dis à très vite, bon ride, ridez safe, roulez casqué, comme d'habitude, tout ce que vous voulez. En tout cas, profitez bien et à bientôt.